Saviez-vous que, bien que nous ayons aujourd'hui accès à des machines modernes, certaines des innovations les plus impressionnantes sont nées durant l'âge d'or des tracteurs? Imaginez le Caterpillar 60, un véritable guerrier de la Terre, qui a défié les conventions avec ses chenilles robustes. Une innovation qui a changé la donne dans les fermes. Ou le Minneapolis Moline UDLX, un tracteur qui non seulement labourait des champs, mais offrait également un confort digne d'une voiture de luxe. Des titans de l'âge d'or aux innovations qui survivent encore aujourd'hui, chaque tracteur est une page d'une histoire épique que vous ne voudrez pas manquer. Préparez-vous à découvrir 10 tracteurs iconiques qui non seulement ont labouré le sol, mais ont également profondément marqué l'évolution de notre agriculture moderne. Commençant au début du XXe siècle, où est né le Holt 75, considéré comme le précurseur du tracteur moderne. Équipé d'un moteur à 4 cylindres de 19 litres, ce colosse développait 75 chevaux, ce qui en faisait le tracteur le plus puissant de son temps. Son design innovant à chenilles offrait une traction inégalée sur les terrains meubles et irréguliers, permettant au Holt 75 d'être largement utilisé tant dans l'agriculture que dans la construction. Sa construction robuste et sa capacité à gérer des travaux lourds l'ont rendu indispensable dans une variété d'environnements, capable de tirer de grands charrues et des semoirs, tout en montrant sa polyvalence dans des projets d'infrastructure en déplaçant de lourdes charges avec efficacité. En plus de ses applications pratiques, le design à chenilles du Holt 75 a jeté les bases de la machinerie moderne, influençant le développement de chars militaires et donnant naissance au tracteur Caterpillar après la fusion de Holt Manufacturing. Cette innovation a non seulement amélioré l'efficacité des tracteurs, mais a également transformé les opérations dans les secteurs agricoles et de construction, faisant du Holt 75 un géant de l'histoire, connu pour sa puissance et son rôle fondamental dans l'évolution de la machinerie agricole. Un autre tracteur extrêmement important durant cette période était le Rumley Oil Pool Model F, un marqueur de la transition énergétique, car il a introduit l'utilisation de moteurs à combustion interne utilisant du pétrole brut à une époque dominée par des machines à vapeur. Équipé d'un moteur monocylindrique de 15 litres, le modèle F développait 30 chevaux, se positionnant comme l'un des tracteurs les plus puissants de son temps. Conçu pour des travaux lourds, comme labourer de vastes étendues de terre et tirer de lourds équipements, le modèle F se distinguait par son efficacité et sa fiabilité, devenant un choix populaire parmi les agriculteurs. L'un des grands avantages du Rumley Oil Pool modèle F était sa capacité à fonctionner avec un carburant moins cher et accessible, ce qui le rendait particulièrement attrayant sur les marchés ruraux qui privilégiaient la réduction des coûts opérationnels. Avec un poids d'environ 7484 kg, le tracteur ne marquait pas seulement le début d'une nouvelle ère dans la machinerie agricole, mais établissait également un standard de durabilité et d'efficacité, qui sont encore valorisés dans les tracteurs modernes. Le Rumley Oil Pool Model F représente un jalon significatif dans l'évolution de la machinerie agricole, facilitant la transition de l'agriculture à vapeur vers des moteurs à combustion interne et influençant le développement futur d'équipements essentiels pour le secteur. Lorsqu'il s'agit d'innovation dans le design des tracteurs, le Caterpillar 60 se distingue. Lancé en 1925, ce tracteur a représenté une véritable révolution en étant l'un des premiers à adopter des chenilles au lieu de roues. Cette modification de design non seulement améliorait son adhérence, mais permettait également son utilisation sur des terrains meubles, sablonneux ou inondés, où d'autres tracteurs ne pouvaient pas opérer. Équipé d'un moteur à 4 cylindres de 18,5 litres, le 60 offrait environ 40 chevaux à la barre de traction et jusqu'à 73 chevaux lors des tests de courroie, le plaçant parmi les tracteurs les plus puissants de son époque. Au coût d'environ 4 000 $ américains, le Caterpillar 60 a été conçu pour résister, présentant une structure solide et une capacité remarquable à réaliser les tâches les plus exigeantes. Avec une transmission à 3 vitesses et un poids de 8,618 kg, il offrait stabilité et efficacité lors d'opérations difficiles. Il était courant de le voir tirer de grands charrues, niveler des surfaces ou participer à des projets d'infrastructure, se distinguant par un design innovant
qui a établi les bases des machines agricoles et de construction contemporaine, consolidant Caterpillar comme une marque leader dans les deux secteurs. En plus de son application dans l'agriculture, le Caterpillar 60 a également joué un rôle significatif dans des projets d'infrastructure, témoignant de sa polyvalence. Jusqu'à aujourd'hui, le Caterpillar 60 est vénéré comme un modèle d'ingénierie visionnaire. Dans la suite des innovations, nous trouvons le Minneapolis Moline UDLX Comfort Tractor qui a défié l'idée que la mécanique agricole rimait avec un confort. Introduit entre 1938 et 1941, ce tracteur remarquable s'est distingué par la fusion de puissance et de confort. Équipé d'un moteur à 4 cylindres de 4,6 litres, le UDLX développait 27 chevaux à la barre de traction et 36 chevaux au PTO, se distinguant comme une machine puissante pour son époque. L'un des aspects les plus innovants du UDLX était sa cabine fermée, qui comprenait des caractéristiques telles que des sièges rembourrés, un système de chauffage, un éclairage avancé et un tableau de bord semblable à ceux des voitures de luxe. Cela offrait non seulement du confort à l'opérateur, mais soulignait également l'intention de Minneapolis Moline de créer un véhicule servant à la fois pour le travail agricole et pour le transport sur route. Malgré son prix original de 2155 $ américains en 1938, considéré comme élevé, ce qui a limité son adoption par les agriculteurs, avec seulement 125 unités fabriquées, il se distinguait par sa singularité, bien qu'il ait été un échec commercial. Aujourd'hui, le Minneapolis Moline UDLX Comfort Tractor est rappelé comme un symbole d'innovation et d'audace, laissant une empreinte durable dans la machinerie agricole grâce à sa combinaison de puissance, de confort et de design visionnaire. En avançant un peu plus, le Allis-Chalmers Speed Patrol, produit entre 1940 et 1950, est une machine de nivellement et de maintenance des routes qui a joué un rôle significatif dans le développement de l'infrastructure dans diverses régions des États-Unis et du monde. Conçu spécifiquement pour les travaux de nivellement, de maintenance et de conservation des routes rurales et des autoroutes, le Speed Patrol est propulsé par un moteur à 4 cylindres à essence, offrant des performances robustes pour faire face aux exigences des travaux routiers. Avec une lame ajustable de 10 pieds qui peut être contrôlée manuellement, la polyvalence de cet équipement permet des réglages en angle et en profondeur pour diverses applications, telles que le nivellement du sol, la coupe de relief et la dispersion de matériaux de remplissage, améliorant ainsi la qualité de la surface des routes. Entre 1940 et 1950, Allis-Chalmers a produit un nombre considérable d'unités de ce tracteur, soulignant sa popularité et son efficacité. Le Speed Patrol a non seulement facilité le travail de maintenance des routes, mais a également contribué de manière significative à l'infrastructure rurale, fournissant un accès vital et une connectivité entre les communautés. Segmentant l'évolution des tracteurs, le Ferguson FE35, connu sous le nom de Gold Belly, a été l'un des modèles les plus emblématiques et populaires produits par Ferguson, qui est ensuite devenu partie intégrante de Massey Ferguson. Lancé en 1956, le FE35 a été conçu pour être un tracteur robuste et polyvalent, alliant fonctionnalités innovantes et facilité d'utilisation. Le prix original en 1956 était d'environ 3 000 $, un investissement considérable qui reflétait la qualité et les innovations offertes par le tracteur. Équipé de moteurs variant de 34 chevaux à des options plus puissantes, le FE35 offrait des performances admirables. Sa transmission à 6 vitesses non synchronisée permettait aux opérateurs d'adapter la vitesse et la puissance selon les besoins, augmentant ainsi l'efficacité des opérations agricoles. Faisant un parallèle avec des innovations pratiques, il est important de mentionner la configuration tandem du FE35 où un deuxième tracteur peut être accroché à l'essieu avant d'un tracteur principal. Cette approche est utile dans des terrains difficiles, tels que des sols compactés ou des zones boueuses, où une traction supplémentaire est nécessaire pour faire fonctionner des équipements agricoles plus grands, tels que de lourds charrues ou de larges semoirs. En connectant un deuxième tracteur, la force de traction combinée est augmentée,
permettant d'effectuer des tâches qui seraient compliquées pour un seul tracteur. Faisant un saut vers la puissance extrême, le Caterpillar D8 est une véritable merveille de l'ingénierie agricole. Dans ce tracteur, qui a été lancé pour la première fois sous le nom de RD8, nous voyons un équilibre parfait entre taille et puissance. Équipé d'un moteur diesel de 20,4 litres et de 6 cylindres, le D8 produisait une puissance impressionnante allant jusqu'à 123,89 chevaux, devenant essentiel dans un large éventail d'industries, y compris l'agriculture, la construction et l'exploitation minière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le D8 a acquis une notoriété en étant utilisé dans des opérations militaires, contribuant à la construction de routes et de pistes d'atterrissage, solidifiant sa réputation en tant que machine de travail fiable. Dans les années 1970, le modèle D8 a apporté d'importantes innovations, notamment un moteur turbo-compressé qui a considérablement augmenté sa puissance. La machine a également reçu un châssis plus robuste et des améliorations de la transmission, permettant de supporter des charges plus lourdes, tandis qu'un radiateur plus grand a été ajouté pour un refroidissement plus efficace, essentiel pour de longues périodes d'exploitation. De plus, le D8 offrait une protection contre les retournements en tant que fonctionnalité standard et incluait une cabine modulaire en option, offrant ainsi plus de confort et de sécurité aux opérateurs. Le prix original variait entre 15 000 et 20 000 $ américains, en fonction du modèle et des spécifications. Avec ces améliorations et un prix abordable pour l'époque, le Caterpillar D8 s'est établi comme l'un des tracteurs les plus respectés et fiables de sa catégorie, continuant à être un choix populaire pour les professionnels qui exigent performance et durabilité. L'un des icônes de la mécanisation agricole est le John Deere Model D, reconnu comme le premier tracteur fabriqué en série par John Deere. Lancé en 1923, ce tracteur s'est distingué non seulement par sa puissance, mais aussi en établissant un nouveau standard pour les équipements agricoles de l'époque. Équipé d'un moteur à 2 cylindres d'une cylindrée de 7,6 litres, le modèle D produisait 15 chevaux à la barre de traction et jusqu'à 27 chevaux à la poulie, offrant une combinaison de force et de polyvalence permettant d'effectuer une large gamme de tâches, de l'arrêt des champs à l'actionnement de machines stationnaires. Produit en 2 versions, non stylisé 1923 à 1939 et stylisé 1939 à 1953, le succès du modèle D a été fondamental pour établir John Deere en tant que leader dans l'industrie agricole, marquant le début d'une nouvelle ère d'innovation, facilitant le travail des agriculteurs. Avec plus de 160 000 unités fabriquées, le modèle D est devenu l'un des modèles les plus emblématiques de la gamme de tracteurs de John Deere, reflétant la qualité et l'innovation qui ont défini la marque. Le prix original du John Deere Model D était d'environ 1 000 $ en 1924. Aujourd'hui, la valeur des tracteurs anciens comme le Model D peut varier considérablement, selon l'état, la restauration et la demande parmi les collectionneurs. Voici le Massey Harris GP15-22, un tracteur qui a combiné puissance et technologie avancée dans un design révolutionnaire. Lancé entre 1930 et 1936, le GP15-22 était équipé d'un moteur Hercule de 3,7 litres et de 4 cylindres, produisant 15 chevaux à la barre de traction et jusqu'à 22 chevaux à la poulie. Ce qui a vraiment fait ressortir le GP15-22, c'est sa transmission à 3 vitesses, qui permettait aux agriculteurs de sélectionner la vitesse appropriée pour chaque tâche, augmentant ainsi l'efficacité du travail sur le terrain. Le design robuste du GP 15-22 en faisait un choix idéal pour les travaux difficiles, comme labourer des terrains difficiles et faire fonctionner des machines stationnaires. Et sa facilité d'entretien a conquis la confiance des agriculteurs. Avec environ 3000 unités produites et un prix original d'environ 1 000 $ américains, le Massey Harris GP 15-22 reste dans les mémoires comme un modèle qui a marqué l'histoire des tracteurs, se distinguant par sa combinaison d'innovation pratique et de fiabilité. Enfin, le Case 150 chevaux vapeur tracteur
se distingue comme le roi incontesté de l'ère de la vapeur. Introduit en 1905, ce géant ne représentait pas seulement le summum de la technologie à vapeur, mais était également le tracteur le plus puissant jamais fabriqué à son époque. Son moteur à vapeur produisait des impressionnants 150 chevaux, lui permettant d'accomplir des tâches titanesques, comme tirer des charrues de jusqu'à 30 sillons à la fois. Avec un poids de plus de 30 tonnes, le CAS 150 a été principalement conçu pour les énormes fermes et champs d'Amérique du Nord, où il pouvait tirer le meilleur parti de sa puissance brute. Son prix original d'environ 2500 $ reflétait à la fois le coût de la technologie avancée de l'époque et la robustesse, ainsi que la capacité du tracteur. Bien que sa taille et son fonctionnement nécessitent une certaine expérience, le Case 150 représentait une étape fondamentale dans l'évolution de la machinerie agricole, ouvrant la voie aux tracteurs plus modernes. Sa puissance et son design révolutionnaire continuent d'être rappelés, soulignant le rôle vital que la technologie à vapeur a joué dans la transformation de l'agriculture. Maintenant, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez eu ou avez l'un de ces modèles mentionnés dans la vidéo. Laissez votre like et à la prochaine.